Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de M. Benalla, que ce soit pendant ou après le 1er mai. Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte 2 prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Au moment du 2 mai, mais le 19 juillet. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. L'après-midi du lendemain, le 18 juillet. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal, qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Et il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends, tu as une mission importante à remplir pour la planète, donc et pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la 5e ». Il m'a dit tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme en fait, il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos, et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes en fait. De nature relativement courante, qu'un certain nombre de personnes puissent demander à être observateurs dans des opérations menées par les forces de police. Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, donc et qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la confédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. Je n'ai constaté qu'a posteriori qu'effectivement les 2 observateurs dont vous parlez étaient présents sur les lieux. J'ai pu aller sous la montagne, parce que je fais la sortie hors corps, c'est en fait le voyage de l'âme. Et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière, donc qui est une cité diamant, arc-en-ciel, qu'on appelle la cité Orcadia. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or, qui sont énormes, qui sont immenses, ils sont en forme ovoïdale comme ça. La Vierge elle-même d'ailleurs qui s'est manifestée à moi une nuit. J'avais déjà rencontré Monsieur Benalla lors effectivement de services d'ordre. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Je ne l'avais jamais rencontré, je l'avais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République. Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure, donc c'est une ascension intérieure, donc à l'intérieur du corps de chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité sur Terre, sous Terre et sur les autres planètes, puisque l'humanité est partout dans le cosmos. C'est au contraire quelque chose dans la paix et l'harmonie qui est en train de s'accomplir pour qu'on puisse tous incarner de l'amour, donc entre nous, les humains, mais aussi avec les autres règnes du vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les fées, les gnomes. Je n'ai jamais évoqué la situation de M. Benalla avec le président de la République. J'ai téléphoné au président de la République après les émeutes du 1er. Il était alors en Australie, si vous vous en souvenez. Et donc, je l'informais de la violence des événements, puisqu'il était lui-même interrogé par les journalistes. Mais évidemment, personne à ce moment-là ne connaissait la vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai été informé dans l'après-midi du lendemain de cette vidéo par mon directeur de cabinet qui m'a dit qu'il avait déjà saisi et le préfet de police et le directeur de cabinet du président de la République. Le problème était donc traité au niveau approprié. Oui, moi cette nuit d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau en train de voler
dans certaines dimensions espace-temps. Donc oui, sûrement que le 21, je serai en train de jouer de la flûte et en train de chanter au chêne vert à Sougragne, mais je serai aussi sûrement soit au sommet du Bugarache, soit dans le Bugarache même. Je sais pas où je serai exactement, mais voilà, ça sera sûrement quelque chose comme ça.